perso, j'ai pas mangé de la journée. T'es pas obligé de raconter ta vie. Pourquoi je peux faire ma vidéo. Ça va toi dans la vie? On recommence tout alors. Coucou, donc aujourd'hui on va se retrouver, donc il est 16h30. On n'a pas trop mangé, enfin moi perso j'ai pas mangé de la journée. J'ai pas envie de faire à manger, des gros trucs ou quoi. Donc on va se faire, donc il y a ma soeur qui est là, donc je vais proposer aussi. Donc elle veut bien m'accompagner. On va se faire des petits croques monsieur maison. Donc alors pour ça, un petit toaster. Donc le mien il date, c'est ma mère qui me l'avait donné. Elle avait mis plein de petites décos qui sont... Enfin bref, il fonctionne. Il est beau. Ensuite, on va prendre du jambon. Après, vous pouvez remplacer, si vous ne mangez pas de porc, par de la dinde ou ce que vous voulez, quoi. Ensuite, bah, les petits tostinettes croque-monsieur. Moi, je rajoute du fromage en plus, pour que c'est un meilleur goût. Vous pouvez rajouter soit de la mimolette, ce que vous voulez. Le pain de mie. Moi, Miss Ketchup, tout le temps du ketchup. Et un rouleau pour venir aplatir vos croques, pour qu'ils puissent rentrer dedans. Donc ça prend franchement 5 minutes et c'est super bon, pas cher, petit budget, toi ça va être Noël, donc voilà. Donc alors, je vais commencer par prendre le pain, donc j'en fais 2, hein. Pas besoin de faire préchauffer le four. Donc on va venir aplatir les petites tranches. Donc pour le pain de mie c'est pareil, il faut prendre du pain de mie, pas du pain de mie à sandwich si vous les faites dans les toasters, hein, que si vous avez un appareil à croque. Parce que j'ai essayé la dernière fois et ils étaient tout cramés. J'étais obligée de couper les bords, tout ça, même en les étalant. On n'appuyait pas trop non plus, parce que sinon... Donc on va commencer tout simple, hein, par une petite tostinette. Attention les doigts, moi je suis une petite sauvage. Donc ce qu'il faut ça, parce qu'il y en a plein qui n'arrivent pas à les ouvrir, qui se cassent tout ça. Le problème qu'ils font c'est qu'ils les sortent avant. Le truc c'est qu'il faut les sortir au dernier moment du frigo. Comme ça la tostinette, elle est rigide. Elle se casse pas. Ça c'est une bonne astuce. Ensuite moi j'ai pris 6 tranches de jambon. Et comme je sais que je vais faire pratiquement que des croques avec, ce que je fais, c'est que je les coupe directement en deux. Donc je vais prendre une petite tranche de jambon que je vais venir replier. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit fromage. Moi je l'ai mis en sachet pour le conserver parce que sinon dans le frigo, c'est une horreur. C'est quoi comme fromage? Je vois pas. Du gruyère? Du macasdam. Macasdam. Et c'est un fromage vraiment... Je connais pas. Top. Bah ça va toi? Très bon. Tu t'embêtes pas? Donc après vous pouvez rajouter une feuille de salade, de la tomate, une fois bien sûr qu'il a été dans le toaster. Donc je rajoute la moitié de notre tranche de jambon. Donc ça nous fait une tranche complète. Oh, t'as mis les petites chouettes. On voit partout. Et on va revenir mettre une petite tostinette par-dessus. Donc c'est un croque gourmand, on va dire. Après vous pouvez mettre aussi du chèvre. C'est selon vos envies. Même en faire des végétariens aussi. Puis t'as vu, ils font des petites tostinettes mozza maintenant. Oh, j'ai trop envie d'y goûter. Donc ensuite, on referme. On va venir repasser un petit coup de rouleau. Bon, par contre, c'est délicat ça. C'est vraiment pour les aplatir un petit peu qu'elles rentrent. J'aurais peut-être dû mettre que la moitié d'une tranche de jambon. C'est la gourmandise. J'avoue que j'ai faim, que j'ai rien mangé. Donc j'en voulais un costaud. Quoi? Oh, il passe pas. Je vais être obligée de retirer dedans.
Le fail. Ah non, j'ai pas envie de retirer, je vais les aplatir. Si tu veux, je m'assois dessus. Allez les petits choux. C'est appétissant. Oh, petit bébé. Elle est sortie boire un petit coup. Oh, t'es trop mignonne. Moi, oui. Une petite croûte. Wilson. Wilson. Je vais t'expliquer une arnaque au masque. Donc là, comme tu peux le voir, masque comme on achète partout, à Leclerc, voilà, comme haute filtration, chirurgicale, normes françaises, les normes françaises, etc. Ouais. Donc ce matin, ma fille, donc on ouvre la première boîte, elle commence à prendre un masque à l'ouverture de la boîte. Le premier masque, donc elle le prend, comme ça, elle le met. Elle me dit, maman, elle dit, c'est pas un vrai masque, elle fait déjà, je souffle dedans, ça souffle et il n'y a même pas de pince-nez. Ah bon? Non. Ah, j'en ai eu un il y a pas longtemps comme ça. Alors que cette boîte-là, je l'avais juste avant, de Leclerc, et la couleur déjà, là, c'était plus foncé, tout ça. Il y a un pince-nez, et là, on peut toucher, c'est une feuille à cigarette. Mais ça se voit, hein. T'as même pas besoin de et il n'y a toucher. même pas de pince-nez. Et c'est la même boîte que j'ai achetée, la même que des autres masques. Je vais vous faire voir la différence. Là, c'est les mêmes. Regardez déjà la couleur. Avec la couleur. Mais là, La différence de couleur. c'est clair, on dirait qu'ils sont délavés. C'est la même boîte. C'est la même boîte, le même prix. Chez Leclerc, les mêmes. Donc là, il n'y a pas de pince-nez. Là, on a le pince-nez. On touche, il y a une épaisseur. Quand on touche, c'est une feuille à cigarette. Donc faites attention quand vous prenez vos masques. Parce que même que ce soit les mêmes boîtes ou quoi, et là, c'est toute une boîte complète. Voilà, sans pince-nez, rien. Hein. Mais malheureusement, comme c'est ma mère qui l'a ramené, elle a pu le ticket. Voilà. Donc faites attention. J'ai oublié d'ouvrir mon calendrier de l'Avent. Franchement, je vous avoue que j'ai bien chopé la crève au final. J'ai mal au crâne et tout. Je suis pas super en forme. Donc, on va ouvrir la case 3. J'étais énervée, je l'ai déglingué la case. Du coup, on a un chocobon dedans.